Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Sylvain pour Slide Venture. J'ai le soleil en pleine tronche. Donc aujourd'hui on va parler de la couverture du sol et je vais vous montrer une observation que j'ai faite à ce sujet. Allez, c'est parti. Alors, je suis en train de reprendre un petit peu en main le jardin et je vais vous faire une observation. Je vais vous montrer une observation que j'ai observée sur cette parcelle et cette parcelle que je viens de reprendre et faire des pseudo-buts, on va dire. Donc ici, pour vous faire l'historique de cette parcelle, donc ici, entre les maïs et ici, donc j'avais strictement que des pommes de terre que j'ai récoltées donc cet été. Donc là, on est fin septembre. Et donc quand j'ai récolté les pommes de terre, donc pommes de terre sous paille, je vous mettrai un lien là en haut et dans la description de la plantation des pommes de terre sous paille. Et vous verrez que si vous êtes un petit peu observateur, donc moi, ma technique de la pomme de terre sous paille, c'est que je viens enterrer tout juste la pomme de terre et ensuite je mets une belle hauteur de paille par-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et quand j'ai récolté mes pommes de terre, eh bien, il s'est avéré que en fait, le sol était dur, très très dur. Je vais vous faire une démo juste à côté. Là, tu vois comme ici, où là, c'est crevassé. Là, c'est super dur, tu vois. Même le couteau, il rentre pas. Tu vois, bon, tu arrives à le rentrer parce que bon, la lame est quand même assez fine, mais c'est, tu vois comment ça a crevassé. Eh bien, mes pommes de terre poussaient là-dedans. Malgré que ça ait été un peu arrosé et malgré qu'il y ait eu une couverture de sol. Donc, j'ai même galéré pour ramasser mes pommes de terre. Bref. Et ensuite, donc, sur toute cette zone, j'ai enlevé la paille. D'ailleurs, il y a une partie qui est là-bas. Et j'ai passé le motoculteur, oui. Ça, c'est quelque chose que tu n'aimes peut-être pas entendre, mais je ne pouvais pas ressemer des haricots et faire des plantations dans du béton, quoi. Avec ma petite pelle qui se trouve là, je pouvais absolument rien planter, rien semer. Donc j'ai passé un petit coup de motoculteur et j'ai fait mes semis de haricots là que je récolte en ce moment. Et puis ensuite j'ai repiqué quelques choux, etc. Et donc je ne sais pas si tu vois, il est là. J'ai un arroseur oscillant, la Gardena, et toutes les nuits, pendant à peu près 30 minutes, j'arrosais cette parcelle. Comme tu peux le voir, la parcelle est à peine paillée. Tu vois, il y en a un petit peu dans l'allée. Voilà, c'est les résidus finalement de la paille que j'ai enlevé de mes pommes de terre. Et donc j'ai arrosé, comme je disais, à peu près 30 minutes chaque nuit. Et là, tu vois, regarde, tu vois là, la terre, elle est plutôt pas mal. Tu vois, voilà. Donc sans couverture du sol plus que ça, tu vois, elle est plutôt pas mal. Ici, donc, à côté, il y a 2 jours, j'ai décidé de refaire cette zone, on va dire cette parcelle, et de faire 3 bandes qui font à peu près chacune 12 mètres de long par 70-80 de large, avec des allées bien distincts pour ne piétiner que certains endroits, étant donné que c'est pareil, si tu as vu le début de mes vidéos sur le jardin, j'ai un sol qui est hyper agileux, hydromorphe, etc. Et donc là, j'ai aussi passé le motoculteur, et là j'ai des mottes que je peux absolument pas, ou très peu, casser à la main. C'est hyper dur, voilà, c'est des cailloux, des trucs comme ça, tu arrives un petit peu, mais putain, désolé pour le gros mot, mais c'est quand même super dur. Et, euh, et donc j'avais la même chose juste à côté, et tu vois, aujourd'hui c'est devenu super grubbleux. Alors, l'observation, c'est du coup, et vous avez peut-être compris un petit peu la conclusion de là où je veux en venir, est-ce que finalement, dans certains cas, comme ici, il ne vaut mieux pas arroser gentiment par pluie, on va dire, et arroser oscillant également, le Parkside. Je fais une petite vidéo, je trouve sympa ce machin.
Je te mettrai un lien aussi en haut. Et de toute façon, c'est l'essai que je vais faire et je vous donnerai des retours plus tard, parce que j'avais exactement la même structure de sol à côté. Et là, je sais pas, alors, pas évident parce qu'avec le soleil qui est rasant, tu vois les mottes là, c'est super dur. Donc, et donc comme ici, j'ai fait des semis, on va dire, dans limite ces cailloux, eh bien, j'arrose régulièrement, pareil, pour, pour maintenir le sol humide. Et je vais voir si d'ici, admettons, un bon mois, parce que c'est à peu près, oh, peut-être un peu plus, je ne me rappelle plus, un mois et demi, 2 mois. Je verrai si dans un mois et demi, 2 mois, j'arrive à obtenir la même structure là-bas que à côté, simplement en arrosant avec l'arroseur oscillant sans couverture de sol. Donc, est-ce que la couverture de sol va améliorer plus rapidement ou pas? C'est l'essai que je fais à côté, parce que ici, j'ai décidé de pailler tout l'hiver et comment dire, de ne rien planter pour l'hiver ici. C'est une zone qui sera dédiée soit à des pommes de terre pour l'année prochaine ou autre chose. Mais ce que je vais faire du coup, c'est que je verrai en même temps si la terre, le sol est mieux et plus meuble sous la paille que ici où il y a énormément de mottes qui sont très très dures. Voilà, c'est juste cette petite observation. Est-ce que ça va fonctionner mieux comme à côté sans paillage qu'avec du paillage? Voilà, tout simplement. Mais je trouve que la structure c'est énormément ameubli sur cette partie-là. Et j'en suis plutôt content parce que ici, du coup, je peux presque planter à la main, ce qui est totalement inenvisageable partout ailleurs. Il faut au minimum que je passe un coup de motoculteur encore cette année. Et crois-moi que ça m'embête parce que c'est pas du tout intéressant de passer le motoculteur. Mais sans ça, tu vois, ici, par exemple, je me vois mal repiquer des trucs. Ici, je rentre pas, quoi. Je veux dire, c'est impraticable. Il y avait des pois chiches ici et ils ont poussé avec grande difficulté. Et tout comme dans la partie que là j'ai paillé, il y avait donc je sais, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y avait ici au milieu des tomates et de chaque côté des tomates des haricots nains. Et quand j'ai voulu repasser le motoculteur, principalement sur cette zone-là, le motoculteur ne rentrait pas. Ici, ça allait à peu près, c'est plutôt bien passé. Ici, ça a été compliqué, vraiment compliqué. J'ai passé plus de temps à faire cette bande-là que de faire ces deux-là réunis, quoi. C'est vrai, c'était vraiment une horreur. Et je te garantis que ça m'enchante pas de passer le motoculteur, d'autant que je sais que ce que ça peut engendrer derrière. Mais je le fais parce que sinon, soit je paille et j'attends 2 ans que ça s'améliore tout seul avec le temps, et auquel cas je fais pas de légumes, soit je passe un petit coup. Et crois-moi, j'ai pas tué de vers de terre encore cette fois-ci parce que les vers de terre, s'il y en avait au printemps, aujourd'hui, là, avec la chaleur et la sécheresse qu'on a eue, ils sont très certainement bien plus profondément que ça. Et j'espère les faire remonter ici en paillant. Voilà. Ah, je vois que l'appareil est en surchauffe. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu, à partager vos observations en commentaire et à vous abonner. Salut!